Mes chers, bienvenue pour cette 8e session dédiée aux méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot, consacrée aujourd'hui à la justice. Cette carte qui fait un petit peu peur, non, vous ne trouvez pas, avec son grand glaive de la loi, ici, de la loi de la rigueur, et de l'autre côté avec sa balance, qui nous demande l'équilibre et la paix. En fin de compte, de quoi il parle, cette arcane? Elle va parler de la possibilité de nous positionner d'une manière équilibrée entre notre volonté individuelle ici et entre la volonté universelle. Alors vous voyez, quand souvent je tiens les cartes, je la relie à la loi du karma et vous allez voir à quel point c'est exactement ce dont elle nous parle, puisque cette lame représentée par une figure féminine, elle nous parle de réagir et non pas d'agir. Autrement, ce serait une figure masculine. Donc il y a entre notre volonté et ce qu'on pourrait appeler la providence, l'équilibre de la balance, l'équilibre de la justice et de sa balance. Et de quoi elle nous parle de sa balance? D'un équilibre nécessaire entre la grâce et la rigueur, entre le ciel et la terre, entre la volonté universelle, notre volonté individuelle, mais vous voyez que ça touche aussi et principalement notre libre arbitre face à la loi du karma. Cette carte, en fait, c'est la 8e force dont elle nous parle. Nous en étions arrivés à 7 avec le chariot, qui nous parlait de vraiment comprendre notre dimension divine pour pouvoir incarner notre force dans la matière, mais jamais couper de cette dimension divine. Et bien ici, c'était les 7 premiers plans de comment je me construis. Ici, la justice arrive en disant, dans le 2e plan, maintenant tu vas vivre tes expériences et tes épreuves. Tu n'as pas le choix de passer par cette nécessité de confronter ton libre arbitre, encore une fois, l'épée des rigueurs et des épreuves, à la loi universelle divine qui est faite de la balance, de cette balance extrêmement précise que j'allais appeler la balance de l'amour, la balance du pardon, la possibilité en fait de réunir la sagesse divine absolue à notre sagesse humaine relative. Il y a ici, avec la 8e carte et le 2e plan, vous voyez qu'on a fait 7 et maintenant on est en train de monter dans la 2e série de 7. Ça veut dire que ici on est corrélé à l'arbre d'entreprendre. J'entreprends de comprendre que ma mission humaine ne peut être dissociée de la loi universelle divine et que quoi qu'il en soit, mes actes résultent de cette balance entre la loi divine et ce que je fais de mes décisions. Ça, c'est quand même très intéressant. Donc ici, qu'est-ce qu'elle va nous demander, la justice? Elle va nous demander non pas un choix, elle va nous dire simplement, si tu commences le chemin vers ta réalité spirituelle, eh bien, il faut que tu saches qu'il passe par la voie de l'amour, de ressentir l'amour. En fin de compte, l'enfer, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'enfer éternel, ce n'est pas la damnation de quelque chose d'extérieur, c'est l'impossibilité à être lié à l'amour. Et là, elle nous met dans une mise en garde fondamentale qui dit, si tu n'actives pas, si tu n'entreprends pas ton chemin avec cette conscience de l'amour, de la bienveillance, que ta pensée est reliée au jugement, mais que ce n'est pas un jugement qui condamne. Elle ne condamne pas, c'est un jugement non seulement qui observe, comme elle est là, mais nous, notre choix, c'est de pardonner, ce n'est pas de condamner. Et c'est comme ça que nous pouvons activer cette loi du karma. On dit souvent que quand on a guéri notre karma, c'est qu'on a résolu une problématique, une douleur, une épreuve. Et la plupart du temps, vous savez bien que ça passe par le pardon. Je crois que je vous en ai dit assez. Je regarde si j'ai pris d'autres notes dans mon magnifique bouquin. Le mot-clé, c'est le libre arbitre de l'homme
qui va obéir quelque part à la mission divine. Il ne peut pas faire autrement. Équilibre, microcosme que nous sommes, petite cellule que nous sommes, macrocosme divin et réalisation d'une paix. La justice, c'est aussi l'équanimité, la tranquillité, le retour à l'équilibre. Alors que nous dit Oulp pour accompagner cette magnifique carte de la justice dans le jeu des anacates, ici vous la reconnaîtrez dans sa version première, Oulp nous dit accompagnement de l'invisible et regardez comme c'est juste. Je me mets au service de ce qui est. Oulp a compris que pour pouvoir avancer, je suis obligée de lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas prise, mais plus je lâche prise, plus une force supérieure vient m'emmener dans la bonne direction, dans la direction de ma réalisation. Je me laisse vivre dans le temps présent. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? La justice. Vous voyez, le karma, équilibre des mondes intérieurs et extérieurs. Je vous donne rendez-vous immédiatement pour le tirage de la justice. Vous allez voir qu'il est assez long parce qu'en fin de compte, j'ai posé une carte pour notre dimension d'incarnation et pour la dimension divine. Et de cette carte sont partis tout un égrégore de cartes qui nous ont enseigné sur notre réalité. Je vous rappelle que cette série sur le tarot, elle parle vraiment de notre condition à tous. C'est un tirage d'inconscient collectif et vous voyez à quel point elle parle aussi de l'état dans lequel nous sommes. Pour conclure, j'ai pas envie du tout de m'étendre sur mon état, mais d'ailleurs, je vais m'arrêter parce que j'ai une migraine atroce, mais le fait que cette difficulté physique, que voilà, ce Covid, donc c'est une loi divine, hein, on ne peut pas dire autre chose, le Covid est une loi divine, en plus il est couronné, rentre dans ma matière et m'affaiblisse, il me montre. Le Covid me couronne, me montre où je dois avancer. Est-ce que vous avez remarqué que ce virus vient toucher pour chacun des zones différentes? Pour moi, il est dans l'ordre du ventre, des tripes, j'ai très mal au ventre, de la migraine, je tousse les poumons, la tristesse. Essayez d'évaluer si vous êtes en proie à ce virus. Où est-ce qu'il a voulu vous toucher et vous donner à réfléchir? C'est votre libre arbitre qui a emmené à toucher. Je ne dis pas que nous sommes responsables de tout, mais c'est vrai que pour moi, qui suis en lien avec, on va dire, les énergies au-delà de moi-même, j'essaye toujours de comprendre et de tirer leçons et encouragement de ce qui arrive. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les lumières intérieures de l'ermite.